Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas publié sur ma chaîne, quelques mois, j'ai été débordée de travail. C'est vraiment une période, une nouvelle période de ma vie de transition. Voilà, il y a plein de choses. Les cours à domicile s'intensifient, les cours, je ne fais plus que quelques cours en visio, mais ça s'intensifie également. J'ai dû prendre des collaborateurs, j'ai dû embaucher quelqu'un. Enfin voilà, je sens que les maths, avec les nouvelles épreuves, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a de nouvelles épreuves du brevet et le bac en première qui revient, de mathématiques bien évidemment. Du coup, c'est un peu compliqué tout ça. Les élèves ont besoin d'aide et donc je suis énormément sollicitée. Ça me fait énormément plaisir, mais il faut que je trouve aussi du temps pour pouvoir publier une vidéo sur ma chaîne pour pouvoir aider un maximum de familles et d'enfants. Bon, allez, j'aime pas trop blablater au début de mes vidéos, je préfère qu'on se concentre vraiment ici sur les priorités opératoires et avec des quotients. J'ai déjà fait les priorités opératoires au début, donc les vidéos sont de moins bonne qualité, mais je remettrai quand même les liens et dès que j'ai le temps, je les referai, promis. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur mes autres activités, je vais mettre le lien en barre de description parce qu'évidemment, comme je le disais, je donne des cours à domicile principalement et je donne quelques cours en visio, mais aussi je vends des gabarits et j'ai un partenariat avec Sac à dos Academy pour pouvoir s'entraîner à faire tout ça. Donc je mettrai les liens en barre de description. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à priorité opératoire mais avec des quotients. Les quotients, ça veut dire des divisions. Donc je vais faire plusieurs exemples, j'en ai déjà noté un. Et surtout, je vais utiliser toujours ma petite ardoise, puisque j'aime bien pour montrer aux enfants comment on rédige. Allez, je vais prendre un feutre à ardoise. Donc là, le calcul, c'est celui-ci. Tout d'abord, pour faire ça, il faut connaître ses priorités opératoires. Donc, j'ai inventé un petit bonhomme. Je vais le faire en rouge. Allez. Pour les priorités opératoires, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Monsieur Pock. Je le rappelle rapidement. On commence par les crochets, les plus intérieurs s'il y en a. Après, souvent, ce sont les parenthèses, les multiplications et les divisions. Il n'y en a pas une de prioritaire l'une sur l'autre. Vous voyez, je dois les faire de gauche à droite. Et puis ensuite, les additions et les soustractions de gauche à droite. Et enfin, à la fin, on aura le résultat. Et voilà, chaque symbole de la tête de Monsieur Pock représente des symboles mathématiques. Les crochets, les parenthèses pour la forme du visage, les fois pour les yeux, le nez, j'ai fait le divisé, plus et moins pour les cheveux, et son sourire, j'ai fait un égal. Et moi, hop, comme je ne sais pas dessiner, je dessine un bonhomme bâton. Et voilà, Monsieur Pock. Alors, on me demande souvent pourquoi Pock. Eh bien, P pour prioritaire, O pour opération et C pour calcul. Voilà. Alors, comment Monsieur Pock doit faire ce calcul? Eh bien, entre une addition et une division, eh bien, ici, ce sera l'addition qui est prioritaire et non pas la division, puisqu'il est au-dessus avant de faire la division. Donc, je peux effacer 18 plus 17, ça me fait 35. Ça, c'est sur mon ardoise. Sur ma feuille, évidemment, je peux effacer sur l'ardoise, mais pas sur ma feuille. Ah, c'est pas le bon côté. Du coup, je peux remplacer ici exactement ce que je vois sur mon ardoise. Et là, il ne me reste qu'une opération, la division. 35 divisé par 5. Comment je fais ça mentalement? Eh bien, je vais chercher dans la table de 5 ce qui fait 35. Soit on connaît sa table. Si on a vraiment du mal avec les tables, on peut utiliser ses doigts en comptant de 5 en 5, donc ça fait 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Voilà, 7 doigts. Donc le résultat est 7. Alors je vais essayer de ne pas me tromper, voilà. Hop, voilà. Le calcul A est terminé. Je vais en mettre un deuxième. Alors attention pour tracer ici les traits de fraction, on commence toujours par le trait de fraction qui doit être écrit sur la ligne d'écriture et les calculs au numérateur. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu plus d'opérations. Donc je vais reprendre mon ardoise
ici, je vais écrire le calcul. Donc, on avait dit 6,3 moins 2,5. Hop, sur 2 fois 3 plus 4, je crois. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, qui est prioritaire? Eh bien, la dernière opération, c'est le quotient ici, cette division qui est alignée avec l'égal. Ça veut dire que je dois trouver le nombre du haut, qui s'appelle le numérateur. Je dois trouver le résultat du bas, qui s'appellera le dénominateur, pour pouvoir faire ma division. Ici. Donc, je vais gommer ici cette soustraction, et je vais la faire. Et ça me donne 3,8. Voilà. Je prends ici ma feuille et je vais rédiger comme si j'étais un élève. Voilà. Je prends mon ardoise. Ça permet aux élèves de voir, j'efface ce que j'utilise pour faire le calcul et je remplace par le résultat. Comme ça, le reste, je n'y touche pas. N'hésitez pas à acheter une ardoise avec des feutres. Ça coûte pas très cher. Je l'ai acheté à Inter. Il y a Intermarché. Hein, je ne fais pas de pub, évidemment. Je sais plus combien je l'ai acheté. Il y avait des feutres, mais moi, j'ai acheté sur Amazon des feutres de couleur parce que je suis fan de couleur. Donc ensuite, c'est la multiplication qui sera prioritaire. Donc, 2 fois 3, ça fait 6, vous voyez, hop, et je mets le résultat. Et c'est ça que je dois écrire sur la feuille pour mon professeur. Si je ne rédige pas ainsi, mathématiquement, ce ne sera pas bon. Voilà. Je reprends mon ardoise, je regarde. Donc là, ce sera la division, j'efface. Voilà. 6 plus 4, 10. Voilà. Donc, je dois écrire ça sur mon cahier ou ma feuille. Allez, il me reste une seule opération. 3,8 divisé par 10. Là, on a une petite règle pour faire du calcul mental. Pour diviser par 10 mentalement, je dois décaler cette virgule de 1 rang vers la gauche. Alors, je sais que mes collègues n'aiment pas que l'on dise ça. C'est le chiffre des unités qui se déplacent. Oui, c'est vrai. Ils ont tout à fait raison. Mais ici, cette chaîne est destinée aux élèves qui ont des petites difficultés en mathématiques. Voilà. Vous voyez, elle était là et hop, un rang vers la gauche. 0,38. Et voilà. On va en faire 2, je pense, encore. Donc, je trace. D'abord, la ligne de fraction. Voilà, par exemple. Ouh là là, vous voyez, alors là, il y a plusieurs divisions. On fait attention, souvent, on dit aux enfants, quand il y a plusieurs divisions, on fait de gauche à droite. Oui, mais là, elles ne sont pas écrites n'importe comment. Ici, c'est elle qui sera faite en dernier. Donc, je vais effacer. Le calcul C. Vous voyez, hop, c'est pour ça que je la trace d'abord. Comme ça, c'est elle qui sera faite en dernier. Et normalement, quand vous regardez vos exercices, vous avez toujours une barre de fraction qui est plus grande que l'autre. La plus grande, c'est celle qui, normalement, doit être faite en dernier. Alors, parfois, ça se voit pas vraiment. Elle est vraiment même pas 1 millimètre plus grande. Mais sinon, c'est celle qui est alignée avec le égal. Donc, si je dois la faire en dernier, ça veut dire que je dois faire elle en premier. Je vais donc 12 divisé par 4. Je cherche dans les tables de 3. 3 fois combien pour faire 12? 4. Je vais devoir déjà recopier ça sur ma feuille. Et après, je n'en ai plus qu'une à faire. Je ne suis pas obligée de prendre l'ardoise. 38 divisé par 4, c'est-à-dire combien de fois 4 pour faire 32? Eh bien, c'est 8. Parce que 8 fois 4, 32. Nous allons faire un dernier exemple un petit peu plus compliqué, on va dire, du même style que le B. Donc d'abord le trait de fraction, toujours pour rédiger. Voilà, vous voyez, je commence à faire des calculs de plus en plus compliqués. Donc je vais déjà le noter sur mon ardoise. Donc, on a dit 5,2 moins 1,8 fois 2. Et au dénominateur, j'ai mis 12 plus 3 divisé par 3. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'opérations. C'est pas forcément évident pour les enfants. Donc, elle doit être faite en dernier. Cette division-là, parce qu'elle est alignée avec le égal. Donc ensuite, j'ai un calcul en bas. Vous voyez, si je mettais d'autres couleurs... Non, c'est pas la bonne pochette, on fait attention. Donc, j'aurai un nombre en haut et un nombre en bas. Voilà. Vous
voyez, je peux ainsi faire comme ça aussi pour les élèves. Donc en haut, je vais commencer par le haut. C'est la multiplication qui sera prioritaire. Donc je dois effacer 1,8 fois 2 parce que je vais le faire dans ma tête. Ça fait 3,6. Allez, je peux déjà remplacer ici par 3,6. Allez, je vais remplacer. Déjà, je vais écrire pour mon professeur. Donc on a dit 3,6. Très bien. Je reprends mon ardoise quand c'est un petit peu compliqué. Ensuite, bon, je peux faire ma soustraction si je veux, ou alors je peux faire l'addition qui est en bas aussi. Je vais finir le numérateur. Allez, 5,2 moins 3,6, ça nous fait 1,6. Donc, je remplace d'abord. Et je vais devoir écrire ce que je vois ici, sont les cases oranges sur ma feuille. Donc, on a dit 1,6 en haut et en bas, je n'ai rien touché. C'est pas très lisible avec mon feutre épais. Bon, voilà, j'ai trouvé le nombre du haut, le numérateur. Je vais m'attaquer au bas. Dans le nombre du bas, j'ai 12 plus 3. Ça fait 15. Donc, je vais effacer. Allez, je vais mettre 15. Vous voyez, il faut y aller étape par étape. Ok, donc j'écris pour mon professeur. Je vais écrire ici. Et en bas, j'ai trouvé 15. J'ai presque fini, vous voyez. J'avance doucement mais sûrement. En bas, j'ai encore un calcul. 15 divisé par 3. Je dois chercher dans les tables combien de fois 3 pour faire 15, c'est 5. J'efface. Je mets 5. Voilà, je dois écrire ça à mon professeur. Et après, je n'ai plus qu'à faire la division. Pour faire cette division mentalement, je vais vous donner une petite astuce. Pour faire des divisions mentalement, il faut mettre les divisions sur 10 ou 100 ou 1000 ou 100 000, etc. Parce que l'on a la petite règle du décalage de la virgule vers la gauche du nombre de zéros qu'il y a dans 10. Un seul, de 2 zéros, de 2 rangs quand nous aurons 100. Donc ici, je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Donc en bas, 5 fois 2, ça fait 10. Et en haut, 1,6 fois 2, 3,2. Et vous voyez, 3,2 divisé par 10, ça fait 0,32. Voilà comment on fait des divisions mentalement par 5 au passage. Ça, je le rappellerai. 0,32. Et voilà. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris les priorités opératoires avec des quotients. Il faut repérer surtout la barre de fraction. On peut aussi, je n'ai pas montré cette méthode dans cette vidéo, mettre des parenthèses. C'est peut-être plus simple parfois pour certains élèves. Moi, j'aime bien la technique avec l'ardoise, mais c'est vrai que par exemple, je vais le réécrire d'une autre couleur, un autre bleu peut-être. Vous voyez le A, je terminerai là-dessus. Il aurait pu s'écrire comme ça si j'avais mis des parenthèses. Oh, c'est pas très... divisé par 5. Je vais utiliser une autre couleur. Je vais du rouge, c'est vrai, c'est joli. Je vais l'entourer en rouge. Et les autres, je vais les écrire en rouge. Ici, sur le B, nous aurions pu mettre le haut et le bas, vous voyez, dans des parenthèses et écrire en ligne. Il se peut que mes collègues montrent la transformation avec les parenthèses. Et oui, c'est aussi possible. 32, celle-là qui est alignée avec le égal divisé, mais dans ce cas-là, je dois mettre des parenthèses comme ceci. Pour la D, eh bien, c'est le numérateur entre parenthèses, la barre de fraction qui est alignée, les deux petits points, et en bas, je dois mettre encore des parenthèses. Vous voyez, celle-ci, elle est moins pratique avec des parenthèses. Voilà, bon. Donc, vos enfants ont peut-être appris à mettre des parenthèses, ou sinon, ils peuvent également prendre une ardoise comme moi et effacer. On peut très bien avoir une ardoise en classe, ce n'est pas du tout de la triche. À partir, c'est comme un brouillon, ils peuvent faire un brouillon et gommer également. Voilà. J'espère sincèrement que cette petite vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur le niveau 5e ou d'autres niveaux, évidemment, qui pourraient vous aider. Moi, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.